Bonjour à toutes et à tous, c'est Saïd, heureux de vous retrouver pour le 43e épisode de l'Arène Podcast. L'Arène Podcast, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat comme nulle part ailleurs. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Asia Miri, combattante française de MMA âgée de 19 ans seulement et considérée comme l'avenir de la discipline. C'est parti! Salut Asia! Salut. Merci de venir dans l'Arène podcast. Ça fait super plaisir de t'avoir. Toi qui es la jeune, entre guillemets, combattante, plein de potentiel. Ça fait super plaisir. Avant de te poser mes petites questions, j'aime bien laisser l'invité se présenter. Voilà, je te laisse 30 secondes. C'est toi la reine, vas-y. Bah, déjà, merci à toi pour l'invitation. Je m'appelle Asia Miri, j'ai 19 ans. Je fais du MMA au MMA Factory depuis maintenant 1 an et demi. Et là, je vais faire mon deuxième combat de MMA sur Ares. Alors, 19 ans, donc ça fait un an que tu as dit que tu faisais du MMA. Avant ça, moi je le sais, tu étais en boxe thaï. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, comment t'es tombé dans la boxe thaï? À quel âge? Comment ça s'est passé? Alors, la boxe thaï, j'ai commencé toute jeune, donc à 6 ans. Je faisais de la gym et bah, ça me plaisait pas du tout, du tout. Et du coup, j'ai fini par m'intéresser à la boxe thaï. J'ai fait toute mon expérience là-bas, toute ma jeune expérience là-bas. Donc, j'ai été championne de France plusieurs fois, championne du monde 2 fois. Et après, bah, suite à ça, j'ai décidé de passer au MMA. Et quand tu t'es lancé justement dans les sports de combat, tu t'es lancé ouais, par envie, tu avais envie, peut-être aussi à l'école, tu avais envie de te défendre, ou il y avait des choses où c'était vraiment, voilà, ça te faisait kiffer. Non, même pas. Franchement, j'ai vu ce sport. Je le regardais par une petite vitre et au final, j'ai fini par avoir un coup de cœur. Je faisais que de dire à ma mère, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand elle a accepté, bah, moi, je me suis retrouvée le premier jour. J'avais des étoiles dans les yeux. J'ai dit à ma mère, maman, c'est bon, j'ai trouvé, si je veux faire ça. Et j'avais que 6 ans, c'est ça. Donc, Et, ouais. Et justement, voilà. elle t'a laissé justement? C'était compliqué, fallait Au négocier. dé- fallait négocier. Au début, elle n'était pas pour du tout, du tout, hein. Mais après, elle a fini par accepter et au final, maintenant, elle est vraiment, vraiment heureuse. Donc, Et est-ce qu'elle vient voir tes combats justement? oui, elle a toujours été là pour mes combats, à part en cas d'extrême urgence. Mais sinon, elle est tout le temps là, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Alors, du coup, la boxe thaï et le MMA, comment tu as réussi à faire la jonction entre guillemets? Enfin, parce que c'est pas du tout le même univers. Enfin, oui, c'est le sport de combat, mais c'est pas du tout pareil. Comment tu as réussi à changer comme ça, à t'adapter? En fait, il faut savoir que je suis très, très bien entourée. J'ai des coachs exceptionnels à mes côtés. Donc, j'ai Damien, Fernand Lopez, Benjamin, Abou, Adèle. Enfin, j'ai une équipe qui est géniale. Donc, franchement, je suis accompagnée, il m'accompagne vraiment sur tous mes entraînements. À chaque fois que j'ai une question, je peux la poser à n'importe qui du club. Et enfin, chacun met son petit grain de sel pour m'aider. Et franchement, c'est génial. Du coup, il y a des choses que tu as dû adapter, genre tout ce qui est lutte, etc. Parce que forcément, Ouais. tu t'étais vraiment pas trop dedans, en gros, c'est ça? Bah, c'est ça. Et même sur la façon de me déplacer. Mhm. Enfin, en fait, il y avait tout presque de différent. J'ai dû peaufiner mon striking en fonction du MMA. Pas rester sur mes appuis, sinon, bah, je me faisais jeter dans tous les sens. Mais, mais ça va, j'ai su m'adapter et j'ai aussi beaucoup travaillé la lutte et le sol pour, euh, pour devenir une combattante de MMA complète. J'en suis encore très loin, Mhm. mais ça va petit à petit, ça commence à venir. Et justement, j'imagine que le MMA, ça te plaît encore plus que la boxe thaï, du coup. Enfin, même si c'est ton premier amour, la boxe thaï, mais Enfin, franchement, le premier amour, c'est bien, mais là, c'est l'amour véritable. Franchement, c'est un sport complet. C'est vraiment, j'y prends vraiment, vraiment du plaisir à chaque entraînement. C'est dur, mais Mhm. c'est incroyable. Franchement, c'est Qu'est- incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, peut-être, qu'en thaï? En fait, faut être intelligent pour faire le MMA. Ça va dans tous les sens. Tu dois te préparer à ce que l'adversaire il puisse te lutter, qu'il puisse te boxer aussi. C'est-à-dire que, enfin, c'est un sport de fou. J'a- je- Franchement, c'est un sport Ouais. de fou.
j'avais parlé avec Cyril, j'avais parlé avec Rizlen, et à chaque fois, on me disait, mais le MMA, en fait, tu dois résoudre une équation. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça. Tu dois résoudre ton problème et essayer de t'en sortir du mieux que tu peux. Du coup, il faut réfléchir à chaque fois, à chaque mouvement. En fait, c'est limite de l'anticipation. Alors, je sais qu'en taille aussi, il faut de l'anticipation, mais le MMA, ouais, c'est encore plus Là, compliqué, ça. c'est beaucoup, vu que c'est un sport beaucoup plus complet, il y a beaucoup plus d'anticipation, les game plans, c'est plus sérieux. Enfin, c'est vraiment beaucoup de stratégie. Alors, du coup, toi, tu en fais depuis un an, c'est ça, à peu près? Ouais, un an et demi, ça, ouais, c'est un an et demi. D'accord. Du coup, là, tu vas affronter, enfin, tu as déjà disputé un combat, tu vas en faire un autre. Tu fais partie de entre guillemets, de la nouvelle génération. Euh, Est-ce que d'autres personnes de ton âge, enfin, que tu connais ou des amis, etc., se sont lancés également et voilà, vous découvrez en même temps, entre guillemets, le MMA? Bah, de ma salle, de mon âge, on a à peu près Mhm, trois, quatre. Mais enfin, on évolue tous pas au même niveau parce qu'ils sont encore chez les amateurs, etc. mhm, Mais par exemple, je te cite un exemple, Younes, ouais. c'est un de mes sparring partners, il est excellent. Le jour où il va passer en pro, il a mon âge, le jour où il va passer en pro, franchement, ça va être incroyable. Donc franchement, je suis dans les plus jeunes, mais, euh, mais les plus jeunes entre nous, on s'entraide énormément. Donc c'est cool. Et toi, surtout, tu es une femme. Donc, c'est ça aussi qui est une différence. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont mis, qui sont dans le MMA, les sports de combat, etc. Mais toi, tu es une femme et tu as un énorme potentiel. T'as aussi ce petit côté, comment dire, qui va permettre aux femmes de se lancer également par la suite. C'est ça. Bah, franchement, moi, ça me fait plaisir quand il y a des femmes qui s'inscrivent, etc. par rapport à moi. Moi, ça me fait kiffer. Je me dis, enfin, si je peux les inspirer pour qu'elles puissent se lancer, etc., c'est génial. Donc, Est-ce que justement, tu as des modèles ou même tu en as déjà eu par le passé, par exemple, quand tu faisais de la taille? ben moi, mes modèles, entre guillemets, enfin, les personnes qui m'inspirent au quotidien, c'est Damien Lapillus et Nassourdine Mavov, parce que c'est les deux personnes qui s'entraînent le plus, que je vois tout le temps à la salle. Ils sont, enfin, franchement, ils sont géniaux. C'est eux qui m'apportent le plus de conseils également. Mhm. Donc voilà. Et même si dans la cage, après, j'ai même pas besoin de détailler. Voilà. C'est quoi tes objectifs? Alors, je sais que forcément, tu veux prendre step by step pour pas trop se lancer, mais j'imagine que tu as forcément des objectifs, des envies, des rêves. Ben, premièrement, déjà, j'espère avoir la ceinture. Enfin, c'est même pas j'espère, c'est je vais avoir la ceinture Ares, déjà. Ensuite, un peu plus tard dans ma carrière, je veux la ceinture de l'UFC à 52 kilos et la ceinture de l'UFC à 57 kilos. Voilà. Est-ce que par exemple, tu te projettes déjà, tu te dis, bah voilà, à tel moment, j'aimerais intégrer l'UFC dans telle année, 3 4 ans, j'en sais rien, tu sais, avant, etc. Non, franchement, j'ai pas forcément d'objectif en termes de timing, Mhm. mais quand je serai prête et quand Fernand enfin, estimera que je suis prête, bah, let's go. Mais je pense que pour l'instant, on est bien à l'aise. Je parlais des femmes tout à l'heure. En France, c'est vrai que vous n'êtes pas nombreuses et encore moins de la nouvelle génération. Euh, Est-ce que tu penses que toi, tu vas pousser les jeunes à se lancer également en France, ça va réussir, etc. Ben, franchement, j'espère, hein. J'espère parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent et de plus en plus, mais ça reste quand même amoindri par rapport aux hommes. Hmm. Donc ouais, franchement, j'espère que si je peux les inspirer, qu'il y ait de plus en plus de femmes, ça serait bien. Bon, j'avais une petite question drôle, évidemment, fallait que je passe par les trucs comme ça. Je vois que tu as ton t-shirt Naruto. Je sais que t'es fan de d'animés, etc. Voilà. C'est quoi tes animés préférés, etc. Ben, avant, je regardais énormément, mais j'avoue qu'en ce moment, je boycotte un petit peu. Ah Mais bon? non. Ouais, Comment ça se fait? parce que je sais pas, en vrai, j'ai plus trop le temps, mais quand je me pose et que j'ai le temps, je regarde. Parce que les animés, enfin, faut être concentré, suivre direct et tout. Donc, mon préféré, ça reste Naruto.
Et après, j'ai beaucoup aussi aimé Hunter x Hunter. Et en musique, je sais qu'aussi t'es très calé musique. Bah, Dis-moi mes tout. rappeurs préférés, les musiques que j'écoute, enfin, en vrai, j'écoute un peu de tout, Mhm. mais plus du rap français, du coup, donc les Gazo, La Cri, SDM, Nino, enfin, PLK, un peu tout le monde. Franchement, un peu tout le monde. Ça aussi, c'est un petit. On n'en parle pas souvent. On parle de l'approche du combat, la préparation, etc. Mais le choix de la musique pour rentrer en scène, c'est un truc hyper important, n'empêche, pour les combattantes. Bah, à la base, si tu veux, je te sors une petite excuse, je voulais rentrer sur Baby Shark. Oh, c'est vrai? C'est vrai, je voulais rentrer sur Baby Shark. Après, je me suis dit, bon, peut-être pas maintenant. Euh, je rentrerai petit plus tard. Tu sais, je voulais faire un petit remix et tout. Ouais, Mais du coup, finalement, je vais rentrer sur un autre son. Et c'est Damien Lapillus qui me l'a trouvé, justement. d'accord. Et franchement, pépite. Pépite, pépite. Ah, on va voir ça. Ça va être bien, ça va être bien. Je voulais te poser une question également sur les réseaux sociaux. C'est un truc, j'en parle souvent avec les combattants. C'est important les réseaux sociaux parce que ça permet d'avoir de la visibilité, etc. Est-ce que toi, tu t'en sers également pour, voilà, pour montrer tes combats, pour montrer tes entraînements, etc. Tu t'en sers à quelle fréquence, comment, pourquoi? Ben, je m'en sers parce que j'ai conscience que c'est vraiment, vraiment très important enfin, d'être exposé et d'être médiatisé. Donc je m'en sers. Après, enfin, je suis pas une influenceuse, mais, mais j'essaye de montrer des petits bouts de mon quotidien quand je vais à la salle, quand je m'entraîne, quand je combats, etc. Mais voilà. Je montre ce que j'ai envie de montrer, je montre pas la totalité de ma vie. Est-ce que, à contrario, il y a ce petit défaut des réseaux sociaux, tout ce qui est anonymat, etc. Malheureusement, est-ce que tu reçois aussi des messages, des critiques qui servent à rien, mais voilà, est-ce que tu fais partie de ceux qui en reçoivent? Ben, franchement, j'ai de la chance parce que j'en reçois, mais pas énormément. Franchement, enfin, vu que je suis assez jeune, etc., je me dis que peut-être que les gens, ils ne prennent pas trop au sérieux, la vérité. Donc franchement, c'est plus des messages bienveillants. Après, la réalité, c'est que même si j'ai des messages qui sont pas bienveillants, bah, je les calcule même pas. Ouais, Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. S'ils ont que ça à faire de m'envoyer des messages, ben, c'est tant pis pour eux. Ils ont en quelque sorte raté leur vie. Mais, euh, mais voilà, moi, je les prends bien. Franchement, t'as bien pas de problème raison. avec ça. T'as bien raison. Asia, je voulais te poser aussi des questions sur ton style. Je sais que tu es quelqu'un d'offensif. Offensive, pardon. Ouais, c'est mieux comme ça. Euh, sur le ring, parce que tu as ton passé de taille, forcément. Est-ce que tu te canalises un peu plus dans le MMA ou voilà, tu restes quand même à l'offensif? Ben, je reste quand même à l'offensive. T'as vu, c'est dur. Mais c'est vrai. Mais après, je fais pas. J'essaye de canaliser un petit peu, de pas faire de dépenses énergétiques bêtement. Parce que bah, c'est pas le même format. Là, on est Mhm. sur du 5 minutes, plus sur du 3 minutes. Donc, euh, donc j'essaye de calmer aussi et de rester focus sur la stratégie et le game plan qu'on a fixé. Donc voilà, pas trop trop de folie. Parce que du coup, c'est plus fatigant que la taille, Oui, ah finalement. oui, oui, Complètement. oui, largement. Passer du, Franchement, passer du ring à l'octogone, ça va, ça t'a. L'octogone, c'est un peu plus impressionnant que le ring ou non, les deux, je m'y sens comme à la maison. Franchement, les deux, aucun problème. Aucun problème. Et, je voulais te poser la question sur la France et les combattants, enfin, et les sports de combat, justement. Est-ce que toi, qui fais partie de cette nouvelle génération, tu as vu, enfin, tu vois une nouvelle, comment dire, une grosse évolution, parce qu'avant, ça, c'était compliqué, le MMA, c'était pas légalisé, etc. Toi qui arrives dans cette nouvelle génération, qui fait partie vraiment de la nouvelle génération, est-ce que tu vois, il y a quelque chose de plus, enfin, il y a du mieux, entre guillemets? Ben, moi, on va dire que je suis arrivée pile au bon moment. Ouais. Je suis arrivée à la légalisation du MMA, donc je suis arrivée au bon moment. Et bah, depuis que je suis arrivée, je vois qu'il y a énormément de choses qui bougent en même temps. Bah, déjà avec l'organisation de Fernand, donc, qui est à Arès, enfin, ça fait vraiment, vraiment, vraiment avancer le sport et le MMA français surtout, parce que Arès, ça met vraiment en avant les combattants français. Donc, Mhm. euh, ouais, je pense que petit à petit, on avance.
on avance et on va dépasser beaucoup, beaucoup de pays. C'est clair, c'est clair. La France, en fait, c'est un vrai vivier de combattants. C'est ça. Franchement, un vrai vivier de talent. L'UFC Paris, un jour, c'est dans un coin de la tête. C'est dans la quasi-totalité de ma tête. Franchement, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire mes débuts à l'UFC à Paris, ça c'est sûr. Après, si c'est n'importe où dans le monde, c'est pas grave, mais Voilà. à Paris, ça serait mieux. Après Las Vegas, évidemment. Pas de problème. Franchement, pas de problème. Bah oui, j'imagine. Euh, c'est ça que je voulais te demander, j'ai oublié de te demander. À côté de ça, est-ce que t'es étudiante encore, c'est ça? Non? Non, j'ai arrêté. T'as J'ai arrêté? arrêté. D'accord. Ouais. J'ai passé mon bac l'année dernière, il y a 2 ans. Mhm. Ouais, il y a 2 ans. Et ensuite, j'ai arrêté. Est-ce que C'est trop justement, compliqué. c'est trop compliqué, ouais, mais est-ce que à un moment ou un autre, tu voudras, t'es encore jeune évidemment, mais te spécialiser en disant, voilà, bah, je prendrai de l'âge et je commencerai peut-être à donner des cours, entre guillemets, passer des... est-ce qu'un jour, ça te dirait, toi, d'entraîner, par exemple? Ben, en fait, j'ai commencé à passer une formation donc, pour être coach sportif, donc il y a un BPGEPS. Malheureusement, les examens, ils sont pas tombés au bon moment et enfin, ça a tombé presque pendant mon combat. Donc, j'ai accumulé du retard, du retard, du retard. Mhm. Et au final, j'ai laissé tomber. Et si un jour je veux m'y repencher dessus, bah, je retournerai. C'est pas très long. Mais là, pour l'instant, je me concentre quand même à fond. Ok, je vais faire la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, entre guillemets, pour voilà, je vais pas dire les prochaines années parce que tu es encore jeune, mais les prochaines semaines, les prochains mois. Ben, franchement, juste du bien. Que la santé, ça aille. Et après, le reste, tout suit. Super. Ben, merci Asia d'avoir assisté à ce podcast, ça fait super plaisir. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. Comme toujours, on la partage, on la commente, mettez des petites étoiles, ça booste le podcast. En attendant, portez-vous bien et à très vite dans l'arène.